Donc nous allons lire un verset très fameux qui est très intéressant, la Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 21. Yo yo yam yam tanum bhakta shadayam shitum chati tasyat chalam shradam tammevam vadam dhamyaham. Selon le demi-dieu qu'un dévot intéressé par le fruit de l'action désire adorer avec foi, c'est moi en tant que l'âme suprême assise dans le cœur de tous les êtres qui rend indéfectible sa foi en ce demi-dieu particulier. Commentaire. Le Seigneur Krishna est l'origine de tous les êtres. Il est la source de toutes les qualités et de toutes les diversités connues dans la création entière. Lorsqu'une personne adore un demi-dieu ou suit un chemin spirituel, c'est lui en tant que Vishnu, l'âme suprême, présente dans le cœur de tous les êtres, qui est réciproque avec l'adorateur. Il se manifeste alors comme la connexion entre l'adorateur et le demi-dieu, et donne la foi, la force et le fruit à l'adorateur selon sa qualification. Il existe un grand nombre de demi-dieux qui sont des personnes spéciales dotées de pouvoir par le Seigneur pour régir différents aspects de la création. Ils habitent les planètes de l'univers. Et lorsqu'une personne les adore à travers des devoirs prescrits, elle peut atteindre leur planète édénique et vivre parmi eux le temps correspondant aux bénéfices des actes pieux qu'elle accomplit sur terre. Puis elle doit reprendre de nouveau naissance en tant qu'être humain sur terre. Om Agana Timilandasya Gyanam Shalam Shalakaya Shakshul Militam Jena Taisme Shigulave Nama Shvichetanyam Manobistam Stapitam Jena Bhutare Swayam Lupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam. Namo Namavanyanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Golatvitse Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachachya Deshatarine. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Parce que j'ai fait le jeûne des Kadashi avant-hier et quand je jeûne, après j'ai un peu la voix cassée. Donc je suis content de vous voir. C'est toujours merveilleux de voir des chercheurs de vérité. C'est tellement rare, des gens qui cherchent la vérité. Mais pour chercher la vérité, nous devrons être dénués de sectarisme, de fanatisme. C'est très important. Par exemple, Krishna, qui est désigné dans les écritures védiques comme Krishna Bhagavan Swayam, le Seigneur originel. Alors les écritures védiques ont été compilées par Srila Vyasadeva. C'est Srila Vyasadeva dans le Srimad Bhagavatam qui est le commentaire du Vedanta Sutra. Le Vedanta Sutra qui est la conclusion des Védas et le commentaire du Vedanta Sutra est le Srimad Bhagavatam. Donc dans ce commentaire, il dépeint Krishna comme la vérité absolue, comme l'origine de tous les êtres et de toutes ces autres incarnations. C'est pas nous qui le disons, c'est pas du fanatisme, c'est les écritures védiques. Mais Krishna a plein d'aspects, parce qu'en tant que le Seigneur, il se manifeste de différentes manières, selon ce que les êtres l'adorent. Et là, dans ce verset, il explique qu'il est dans le cœur en tant que l'âme suprême, et qu'il prend la forme qu'une personne adore. C'est vraiment incroyable. C'est pourquoi
on ne devrait jamais penser que ceux qui ont une foi particulière n'ont pas de réalisation, n'ont pas de vision. Parce que le Seigneur se manifeste de telle manière qu'une personne, elle obtient la force, la foi et le fruit que peut donner son adoration. C'est pourquoi, dans les Védas, on n'accepte pas que toutes les voies mènent au même but, parce qu'il y a différents fruits. Par exemple, là, c'est expliqué selon les demi-dieux. Il y a 14 systèmes planétaires, et les systèmes planétaires qui sont supérieurs sont ce qu'on appelle certaines planètes des planètes édéniques, où les êtres qui accomplissent des actes pieux sur la Terre peuvent se rendre, et ils obtiennent un corps particulier, où ils peuvent jouir de plaisirs matériels très très raffinés. Parce que sur ces planètes, c'est pas la matière comme sur la Terre. Sur la Terre, il y a un peu de bonheur, de la souffrance, c'est mitigé. Il n'y a pas que du bonheur. Mais sur les planètes édéniques, il n'y a que du bonheur. Parce que le corps, il est spécialement fait pour jouir matériellement. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend? Que cette destination, elle est temporaire. On n'y reste que le temps des actes pieux qu'on a accumulés. C'est comme un placement. Vous placez de l'argent et au fur et à mesure, il y a un décompte. Et quand il vous reste tout petit peu d'actes pieux, alors vous quittez cette plateforme et vous reprenez naissance en tant qu'un être humain. Donc la Terre, ce qui est important de comprendre, en tant que planète intermédiaire, elle est comme, comment on pourrait appeler ça? Comme un palier, comme un endroit où on peut se dégrader comme progresser. Ça veut dire on peut s'élever ou on peut se dégrader. Ça veut dire qu'il existe aussi des planètes inférieures où on peut aussi souffrir. Ça veut dire quand on fait des activités qui sont mauvaises, on peut obtenir un corps où on peut souffrir aussi, plus que sur la Terre. Mais le corps est adapté. Sur les planètes édéniques, on reste un grand temps. Un instant, c'est comme 6 mois, ici. Et sur les planètes inférieures, le temps est l'inverse. C'est plus court. Vous comprenez? C'est pas une punition éternelle. C'est plus court. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, l'âme, elle est antimatière. Elle ne peut pas subir la souffrance et le bonheur matériel. Elle est comme dans un état de rêve, c'est expliqué. Elle est recouverte de corps subtils, de corps grossiers qui changent selon les vies. Et le corps subtil reçoit les influences de l'énergie matérielle, l'ignorance, la passion, la vertu, plus l'influence du temps. Et il y a toutes les impressions des vies passées qui sont aussi présentes. C'est pour ça qu'on a tous des goûts, des consciences différentes, des intelligences différentes, des choses qu'on peut comprendre, ne pas comprendre, accepter. C'est pour ça aussi on peut se rappeler parfois de des choses passées aussi. Et donc, cette vie matérielle, l'âme, elle le vit comme un rêve. Ça veut dire qu'un rêve, par exemple, moi je rêvais aujourd'hui que j'étais à Vrindavan, là. Ce matin j'étais fatigué, je me suis reposé un quart d'heure et j'ai rêvé que j'étais à Vrindavan avec un dévot qui s'appelle Indramana Swami. Et voilà, c'était un très beau rêve, très extatique, je me suis réveillé, très content. Donc ça, c'est des rêves qui peuvent être comparés comme des bons rêves. Puis parfois, on peut rêver d'un animal bizarre avec des grandes dents et des yeux tout rouges et qui vous court après, et ça, c'est un mauvais rêve. Mais quand on sort du rêve, qu'est-ce qui se passe? On retrouve une réalité avec le corps grossier, vous comprenez? Et quelque part, de nouveau, on vit sur cette conscience. Vous comprenez? Donc, la vie externe est comparée comme un grand rêve et la vie de toutes les nuits qu'on a comme des petits rêves. Et quand on quitte un corps pour en reprendre un autre, c'est comme un autre rêve. Mais notre réalité à nous, elle est sur un autre plan. Elle est éternelle et elle est dans une relation divine avec le Seigneur suprême. Mais tant qu'on n'a pas réalisé cette relation, on est dans un état de rêve. Donc, qu'on aille sur une planète où qu'on souffre,
le mauvais rêve, ou qu'on aille sur une planète où on vit un bon rêve, ou entre les deux, ça reste un état de rêve. La seule chose, c'est que quand on fait des mauvais rêves, on a une impression négative qui est en nous. Je ne sais pas si certaines personnes ont fait des suites de cauchemars, mais il y en a, ils ont même peur de dormir. Ça arrive, hein. Il y en a, ils savent qu'ils vont être pris par quelque chose d'horrible. Et ils souffrent, c'est une angoisse. Ils se forcent à ne pas dormir, et dès qu'ils dorment, ça revient. C'est le cauchemar, quoi. Beaucoup de gens expérimentent ça. Vous comprenez? Donc, il y a des endroits où on souffre, des endroits où on se réjouit. Et donc, ces impressions, ce que je voulais dire, ces impressions de souffrance, à un moment, elles restent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va vouloir en sortir définitivement. Quand l'être vivant, il a un peu d'activité pieuse et qu'il souffre, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a ce qu'on appelle un phénomène qui est la foi, qu'on appelle en sanskrit shraddha, qui va s'éveiller et qui va faire qu'une personne va prier, va vouloir trouver un refuge, peu importe comment ça s'appelle, peu importe qui c'est. On va taper à toutes les portes parce qu'on cherche à fuir quelque chose. Vous comprenez? Et automatiquement, on va s'engager dans une voie, on va l'accepter si cette voie nous libère. C'est ça le phénomène de la spiritualité finalement, au début. La plupart des gens, la plupart des gens, ils cherchent, ils cherchent parce qu'ils souffrent. Je suis là, parce que tout le monde te voit comme ça, c'est pas évident. Donc, soit tu vas faire une petite sieste, ou je sais pas. Non mais c'est vrai, parce que sans ça, ça dérange. Tu me vois tous tourner la tête par là. Pardonne-moi. Mais le point, c'est que quand on souffre, on cherche une libération. Et quand une voie nous libère, naturellement, on l'accepte comme quelque chose de bon pour nous, comme extraordinaire. Et on se dit, tous les autres doivent l'accepter. C'est la seule manière de sortir de la souffrance. Vous comprenez? Surtout si on a essayé plein d'autres voies qui n'ont pas été, libératrices pour nous-mêmes. Et là, on peut avoir une sorte de fanatisme. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on se dit, les autres, ils sont nuls. Alors que pour d'autres, la voix leur fait du bien. Vous comprenez? Mais parmi tous ces êtres, il y en a qui, des vies passées, n'acceptent pas une voie spirituelle simplement parce qu'ils souffrent, mais parce qu'ils voient quelque chose de supérieur. Et lorsqu'on voit quelque chose de supérieur, on peut comprendre ce principe que le Seigneur est dans le cœur. Ça veut dire que dans le verset, là, la personne ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Il ne peut pas comprendre ce principe universel que c'est ce même Seigneur qui est réciproque. Parce que dans ce plan de l'action intéressée, l'être vivant a une conception corporelle de l'existence. Et selon la voie qu'il prend, il veut vraiment que l'objet qui va réciproquer, ça soit son objet d'adoration. C'est pour ça que c'est dit que le Seigneur prend cette forme. Mais sur un plan plus élevé, lorsqu'on est libéré de la conception corporelle de l'existence, on peut dire, et d'adorer en fait une vérité pour un gain matériel, ça veut dire sortir de la souffrance et obtenir du bonheur matériel, à ce moment-là, on peut entrer dans une phase où on peut avoir une certaine réalisation de l'âme et aussi de cette conception où le Seigneur, en tant que Paramatma, Antaryami, accompagne tous les êtres et donne le fruit de leurs actes. À partir de là, on peut comprendre qu'il y a une personnalité, une substance qui soutient toute chose dans l'univers. On devient ce qu'on appelle un Gyani. Un Gyani, c'est quelqu'un qui perçoit autre chose que la nature du corps et de l'action intéressée, d'accepter la spiritualité simplement pour son bonheur. Il désire à ce moment-là se libérer
de cette illusion, de se libérer du cycle des morts et de renaissance, qui fait que si je fais des actes pieux, je vais là-haut, si je fais des actes impies, je vais en bas, si c'est mitigé, je reste au milieu. Il veut sortir de ce cycle, parce qu'il comprend qu'il est dans une sorte de prison, et qu'il subit un conditionnement. Mais il ne connaît toujours pas sa nature. Qui suis-je? Qui véritablement est derrière toute chose? Il connaît que ce principe cyclique de l'univers, pas plus. Donc il comprend aussi qu'il y a des demi-dieux, qu'il y a des personnes très exaltées sur différentes planètes, mais ça ne l'intéresse pas de les adorer parce qu'il ne veut pas atteindre ce plan, là où il demeure. Donc il désire se libérer du cycle de l'univers. C'est ce que les bouddhistes veulent, c'est ce que les mayavadis veulent, les brahmavadis aussi. La plupart des spiritualistes sont ce plan-là. Mais il y a un autre plan qui est le plan de la dévotion. On appelle ce plan Sharanagati, le plan du don de soi. Comprendre que notre nature, elle n'existe pas pour nous, mais elle existe pour lui. Et lui existe pour nous. À partir de là, il y a une compréhension supérieure, où on comprend qu'on est aussi une entité, mais éternelle. Avant, sur le plan du Gyan, le Gyani, il fait une introspection sur le fait que la matière est temporaire et tout ce qui est lié à la matière est une source de souffrance. Neti, neti. Donc, la forme, les attributs et les actions sont à rejeter. Mais les Védas expliquent une chose qui est intéressante, c'est que sur le plan transcendantal, le nom, la forme, les attributs et les actions existent, mais sur une plateforme spirituelle. Or, le Gyani n'en a pas du tout conscience. C'est pour ça qu'il désire, quelque part, détruire son entité. Mais ce n'est pas possible. Parce que l'âme, elle est insoluble. Elle ne peut pas être détruite. Et l'âme, elle ne peut pas être détruite. Elle ne peut pas être touchée, brûlée, coupée, mouillée, dissoute. Elle est éternelle. Elle est faite comme le Seigneur. Elle n'a jamais eu de début, elle n'a jamais eu de fin. C'est quelque chose qui est incommensurable. On ne peut pas détruire. C'est impossible. Même les plus grands mystiques, les Gyanis, qui ont réalisé le Brahman impersonnel, ils en sont revenus. Je prends l'exemple toujours, c'est quelque chose qui m'est venu dans... Je ne l'avais jamais entendu parler. Vous prenez une goutte d'eau, vous la mettez dans un bol d'eau, vous ne pourrez plus retrouver la goutte. S'ils étaient insolubles, ils n'auraient jamais pu revenir de leur expérience. Vous comprenez? Si vous prenez une goutte d'eau, si l'âme était soluble, vous la mettez dans l'océan, vous ne pouvez plus vous retrouver après. C'est fini, vous n'existez plus. Mais même ces plus grands mystiques sont toujours revenus de leur samadhi, de leur absorption totale. Parce que moi, j'ai eu ces expériences aussi, tout jeune, dans ma vie spirituelle. J'ai toujours comme ça en fusion toute la journée. Et c'était des expériences incroyables. Je me rappelle des fois, j'explosais avec la... comme ça, je me liquéfiais dans l'amour, quoi. Mais pourtant, je revenais tout le temps. Intéressant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas détruire l'âme. Donc c'est une conception. Mais dans la bhakti, dans la dévotion, par la pratique spirituelle, on peut se libérer, mais aussi comprendre notre nature. Parce que le Seigneur, sur ce plan, il peut se révéler tel qu'il est. Parce que comme on existe pour lui, il y a tamam papalanté qui est réciproque avec le désir des êtres, comme là on voit, il prend la forme et là il vient tel qu'il est. Donc on peut le connaître et se réaliser.
Et c'est ça qui nous intéresse dans notre voie. Mais c'est pas qu'on rejette les autres voies. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, quand j'étais dans d'autres voies, on rejetait toujours les autres voies, comme inférieures et comme irréelles, comme fausses. Ils tous, ils se trompaient, sauf nous. J'ai toujours vu ça partout. Et même dans certains courants Vaishnava, j'ai vu ça. Et au début, quand j'étais Vaishnava, je tombais sur plein de Vaishnavas qui étaient pareils. Et en fait, ils ne comprenaient pas notre philosophie. Pourtant, c'est clairement expliqué. Parce qu'il y a ce fanatisme au début. Et c'est normal. C'est une manière de garder notre foi. Mais en fait, c'est clairement expliqué qu'on peut se libérer de tout fanatisme en comprenant les êtres. Parce qu'on est passé par tout ce phénomène. On n'arrive pas à la pure dévotion, comme ça, par hasard. Moi, je m'abandonne, maintenant j'existe pour lui, il existe pour moi. Non, non, au début, on a tous des désirs, on passe. C'est une évolution. On évolue dans notre conscience. On a peut-être été chrétien dans notre vie passée, bouddhiste, vous comprenez? On évolue. On évolue. Chacun évolue. Chacun va dans une direction. Chacun a une nature. On n'a pas tous même, l'âme n'a pas tous la même, on n'a pas tous la même nature éternelle aussi, c'est expliqué. Parce qu'il y a différents endroits qui existent éternellement. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre pour se libérer. Et aussi pour accepter les chemins des autres. Chacun a le droit d'être comme il veut. Et c'est ça qui est difficile. Parce que dans le monde matériel, on a un esprit de contrôler. On veut contrôler. C'est extrêmement difficile de ne pas vouloir contrôler les autres. Et c'est pour ça qu'on développe de la haine. Quand quelqu'un ne fait pas ce qu'on veut, on développe de la colère. Ceux qui sont parents, ils ont déjà goûté ça. Ceux qui sont chefs d'équipe, ils ont déjà goûté ça. Voilà. Vous avez un tout petit pouvoir, que les gens ne vont pas ce que vous voulez, c'est parti. Et c'est une source de souffrance. C'est pourquoi un Vaishnava, avant tout, ça devrait être un serviteur, pas un contrôleur. Quelqu'un qui sert. Quelqu'un qui s'adapte constamment, qui apprend constamment. Serviteur, ça veut dire quelqu'un qui est capable d'apprendre tout le temps. C'est ça la libération. C'est qu'à chaque fois, vous êtes libéré, vous pouvez vous adapter. C'est pas que vous avez soi-disant une libération, et puis que... Non, non. La libération, c'est que vous voyez ce plan où le Seigneur accompagne les êtres et vous évoluez avec tous les êtres. Et votre évolution, elle est libératrice. Elle est positive, elle est belle. Elle n'embête pas les autres. Elle aide tout le monde. Et c'est ça qui est important. Je voyais, par exemple, parfois je poste une vidéo sur Facebook. C'est pas que les gens, ils sont forcément d'accord. Mais il y en a un, il m'a dit, je respecte ta pensée, sauf que je suis pas forcément d'accord. C'est intéressant. Et là, je lui ai dit, ça, c'est la perfection. Respecter les autres, même si on a un point de vue différent. Ça, c'est la construction. C'est là qu'on permet d'harmoniser. Et c'est là qu'on va vers une véritable compréhension des choses. Quand on peut respecter la pensée d'un autre alors qu'on pense autrement, c'est-à-dire qu'on est sur le bon chemin. Et c'est important. Parce que tout le monde a une expérience des vies passées. Donc, si à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous et vous voulez le massacrer, c'est pas évident. Si vous regardez par exemple le communisme, à la base, c'est pas mauvais comme idée. Tout le monde peut vivre ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois qu'il y en a qui étaient un petit peu différents, ils les ont enfermés. Ils les ont tués. Parce qu'il fallait que tout le monde pense pareil. C'est pas possible. C'est pas parfait. Vous comprenez? Donc on serait dans une sorte de communisme spirituel. Ça veut dire que le bon respect pour chacun, c'est la façon qu'on peut bâtir une société. Comprendre les autres, accepter d'autres différences. Mais même matériellement, ça ne peut pas être ensemble. La République, quelque part, c'est basé sur ce principe. On a le droit de penser. Ouais ou pas?
On a le droit de tous penser ce qu'on veut, jusqu'à un certain niveau. Un gilet jaune, par exemple, il prend une balle, un truc, à un certain niveau. Après, quand ça dépasse quelque chose, on n'est plus d'accord. Donc tout a une limite. Mais spirituellement, on peut ne pas avoir de limite. Parce que comme on peut véritablement se libérer du corps, c'est conception corporelle, et ressentir qu'on est l'âme, et que l'âme suprême, le Seigneur, habite à côté de nous-mêmes, on peut comprendre que chacun est dans un développement, dans une recherche de quelque chose. Et puisqu'on est libéré de la matière, on n'est pas imprégné par les actions des êtres aussi. Tout comme le Seigneur qui réside dans le cœur, il n'est pas touché. Donc on est libéré et en même temps on comprend la recherche de tous les êtres. Mais on est au-delà aussi. Parce qu'on est sur une position où on devient associé avec le Seigneur suprême. Et comme on est associé avec le Seigneur suprême, automatiquement, on est protégé de tomber sous le voile de l'illusion qui fait qu'on recherche quelque chose qui est séparé de la vérité. Quand on dit l'action intéressée, par exemple, même si quelqu'un il sait qu'il y a le Seigneur, il est quand même séparé de sa vérité, parce qu'il adore le Seigneur pour autre chose que sa vérité, mais pour un gain qui est illusoire. C'est pour ça que cette action engendre des fruits. Dès que vous agissez par amour pur, alors c'est fini. Merci beaucoup.